Bonjour tout le monde, on est là pour un autre épisode de Non réclamé au ballottage. Aujourd'hui, on a quelqu'un qui a été réclamé au ballottage, mais qui s'est joint à nous. On a Marc Dumont des Canadiens de Montréal. Salut Marc! Salut, ça va? Hey non, c'est sans niaiserie, le Canadien m'ont poigné sur le ballottage. Là. Tu sais, c'est exactement, je suis comme exactement comme Paul Byron, sauf que je n'ai pas de talent de hockey. C'est la seule différence entre moi et Paul Byron et notre compte bancaire. Mais merci de m'avoir sur le show. Sérieux, les gars, j'apprécie ça. Merci d'être là. C'est content d'avoir accepté l'invitation. Vraiment. Puis honnêtement, pour ceux qui se demandent comment on a réussi à avoir Marc Dumont, il était en train de faire un Twitch après le trade deadline ou la journée du trade deadline. Les nouvelles sortaient. On a juste demandé, ça te tente-tu de le joindre au podcast? Il a ramassé notre question. Puis il a dit oui sur le Twitch. Puis depuis ce temps-là, on est en contact avec lui. On est vraiment content de l'avoir avec nous. Oui, j'avais pas de choix, là. C'est ça mon problème, là. J'aurais dit non, mais c'est une situation où est-ce que j'aurais eu l'air d'un trou de cul. Victime de ta générosité. Jamais. C'est ça, là. C'est de l'aide communautaire. Non, sérieux. Non, j'apprécie ça. Honnêtement, je suis rarement invité sur des podcasts francophones. Comme rarement, quasiment pas. Puis, comme mon père me dit toujours, parlant en français, on fait ça avec plaisir et enthousiasme. Donc, je suis très content d'être ici. Il n'y a pas beaucoup de podcasts francophones. Puis, j'ai l'impression qu'il y a comme un complexe, mais les gens hésitent à le demander. Nous, ça fait plusieurs invités qu'on ne gêne pas, on le demande. Au pire, c'est non, puis c'est tout. Ben oui. Ben non, c'est ça, on s'essaye. C'est exactement ça. Comme par exemple, un de mes amis, Isabelle, elle vient juste d'avoir Jeff Molson, son podcast. Là, elle a demandé. C'est pas mal ça. Femme de hockey. Ben oui. Oui, exactement. Femme de hockey. Donc, c'est un très bon podcast. Puis en fin de compte, je suis supposé de l'écouter et lui donner des nouvelles. Isabelle, si t'écoutes, là, je t'avais de faire ça. Nice. Malade. On va travailler sur ça, nous autres, avoir un peu plus de femmes sur notre podcast, là, mais là, on est un panel tout de gars, puis on essaie de monter ça. Non, mais écoute, on fait ça peu à peu, mais il s'agit de les inviter. Là. C'est ça qui est ça. On est chanceux ici au Québec. En plus, les hockeyeuses féminins, là, de Caroline Ouellet à Charline Labonté. C'est ridicule le montant de talent qu'on a. Talent francophone aussi à Montréal. Là. C'est ridicule ce côté-là. Donc, moi, j'ai hâte. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais on a parlé à Daniel Savageau récemment, puis il devrait avoir une équipe féminine de hockey à Montréal l'année prochaine. Là, pas mal certain. Là. Elle a dit, c'est ça. Elle a dit, it's not if, it's when, and when, it's soon. C'est ça qu'elle a dit. Donc, on ne veut pas pousser trop, mais j'ai hâte. J'ai hâte parce que là, on voit le monde comme Marie-Philippe Poulain, Anne-Sophie Betté, Mélodie Daou. Eux, là, ils ont tous joué pour les Canadiennes. Là, donc, c'est du très bon hockey et j'ai hâte que ça revienne. C'est inconcevable que des athlètes de cette qualité-là ne puissent pas faire que ça de leur vie. C'est complètement ridicule. Absurde. Non, sérieux, là, c'est des médaillistes d'or. Ils sont en train de... Je ne veux pas être méchant envers tous les beer leaguers à Montréal, mais ils sont dans le même locker room. Là, donc, gros Joe qui laisse son pudding à terre. Là, Marie-Philippe Poulain, il faut qu'elle bouge. Puis là, c'est incroyable. Je trouve ça un peu insultant envers ceux qu'on célèbre chaque 4 ans. Là, mais en tout cas, excuse, je ne voulais pas rentrer là-dedans tout de suite. Non, mais, c'est parfait. Tu m'as fait penser à ça. Puis il y a tellement de la place pour ça à Montréal. Là, on est fous de hockey. Puis on a vu, même en fin de semaine à Verdun, je suis allé au centre 2102. Première fois, là, est-ce que vous avez eu la chance d'y aller depuis que ça a été rénové? Non, j'ai pas eu, non. Ridicule, ça a l'air de comme, des old school barn, là, en bois, des beaux bancs en bois, mais tout est moderne, puis la vitre, c'est clair, la glace fantastique. Donc, c'est vraiment là, c'est le seul centre dédié pour le hockey féminin au Canada. C'est high skills, comme tu dis. Ouais. Après le collège, ils vont où? Mais là, au moins, on a le centre 2102 à Montréal. Malade. On va faire une tournée là. Right. Fait que Marc, toi, tu nous dis, tu as été réclamé au ballottage, mais avant d'être réclamé, est-ce que tu peux nous dire un peu c'était quoi ton parcours, nous donner un aperçu? Nous autres, on te connaît de même avant, quand tu étais sur Twitter puis tu t'écrivais. Nous autres, on t'a vu grandir au travers de tout ça, mais pour certains de nos auditeurs, c'est peut-être quelque chose de nouveau. Peut-être nous donner un aperçu de ton cheminement. Bon, moi, j'ai pris la route non traditionnelle, disons. Là. En fin de compte, j'ai eu un offre quand j'étais à l'université d'aller à Carleton en journalisme. Puis pour ceux qui le connaissent, le programme de Carleton, là, il est très fort en journalisme. Comme il y a très peu de personnes qui rentrent. Mais moi,
étant donné que je suis très intelligent, puis j'aime planifier, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec une carrière de journaliste, là, sérieux, là, niaiseux. Donc, je me suis un peu lancé en business et j'ai réalisé à un moment donné que je n'aimais pas ça. Donc, j'ai commencé un petit blog, là, Eyes on the Prize, Habs Eyes on the Prize. Et de là, j'ai travaillé pour Metro, la Gazette et plusieurs des affaires comme Miami. Je faisais un peu du freelance. Et ensuite, l'Athlétique et le Canadien de Montréal. Donc, vraiment, là, c'est juste commencé à bloguer. C'est vraiment ça. Là. J'ai commencé à niaiser. J'ai commencé à faire des GIFs sur l'Internet. J'ai eu un peu plus de popularité. Je faisais des jokes, vraiment. Et c'est ça. Et là, maintenant, je travaille pour le Canadien. Quelle courbe de progression. Je suis aucunement qualifié. C'est ça qui est drôle. Là. Tu te pèses-tu des fois comme Is this real? Oui. Souvent, je suis en train de marcher. Puis moi, j'aime tout toucher, voir. Puis je suis au Centre Bell. Puis je suis en train d'ouvrir des portes. Puis je vois des affaires signées par Henri Richard. Je crois qu'il y a 11 Coupes Stanley. Cournoyer, 10 Coupes Stanley. C'est absolument fou. Je suis tellement chanceux et privilégié. Là, puis j'aurais jamais pensé que le Canadien ferait des affaires comme Twitch. Là. Je trouve ça vraiment, vraiment cool qu'ils commencent à faire des affaires comme ça. Et ça montre pour ceux qui essayent de rentrer dans le business. Pensez-y, personne ne s'est entraîné pour être sur Twitch. Right? Dans 10-15 ans, là, ça va changer. Soyez prêts à avoir des nouvelles plateformes, être capable de s'adapter parce qu'il n'y a personne qui s'est entraîné pour des podcasts, pour Twitch, etc. Là. Mais les jobs que vous allez avoir dans 10-15 ans, là, ils n'existent pas. C'est ça un peu le message là-dedans. Malade. Ça ressemble un peu à ce qu'on fait. Hein? On est vraiment lancé dans nulle part, nous autres aussi. Juste parce qu'on aime le Canadien, puis on ne sait jamais où est-ce que ça peut aller, mais tu nous donnes de l'espoir tout à coup de peut-être travailler pour l'organisation de notre passion. Là. Ben oui, envoyez vos résumés. Mais ce que je trouve qui est tellement le fun, là, c'est que les fans sont tellement intelligents à cette heure, il y a tellement d'informations que dans le temps, on niaisait un peu, on disait les fans ne connaissent rien. Ouais, non, ils sont très bien éduqués à cette heure. Moi, je trouve la meilleure analyse, là, tous les gars qui sont finis, et les femmes aussi qui ont fini par travailler pour des équipes de hockey, là, ils ont commencé à bloguer, c'était des fans. C'est des fans sur Twitter. Puis je dirais 3/4 du monde. Puis Eyes on the Prize, tout le monde que j'étais avec travaille pour une équipe de hockey à cette heure. Juste pour un peu démontrer comment les fans font un impact. Donc, vous autres, là, vous en connaissez autant, c'est pas plus que moi et tous les autres experts. Quand même. Un petit peu d'humilité quand même, je pense. Non, moi, je suis juste très bon. Respect pour tout le travail. On reconnaît le travail que tu as dû mettre derrière ça. C'est plus ça. Je suis passionné, mais c'est vraiment, là, c'est facile, comme d'après moi. Là. Pas dans le sens qu'il n'y a pas de travail, mais j'adore comme, nomme-moi une job qui est plus le fun qu'aller regarder des matchs. Impossible. C'est ridicule. Non, c'est pas ici qu'on va contester ça c'est clair. C'est ça, là. Quand je vois mes amis journalistes qui disent le Coke que Diète, il est chaud, je suis comme, là, comme, relax, là, tu vois le match gratos, là. Riley Oliver. C'est ça, là. Sur ton Diet Coke, là, il va pas être froid, là, mais c'est pas la fin du monde. Ça, c'était François Gagnon, je pense. Non, François Gagnon, c'est juste I know. C'est drôle parce que je suis passé hier, là, puis lui... Tous les fans le savent. Il s'est assis là, puis il met ses 4 Coke, mais il a toutes ses dents. Je comprends pas. Là. Il fait bien ça parce que moi, moi j'ai bu bien du Pepsi. Moi, il m'en manque. Là, je sais pas comment François Gagnon il fait ça. God damn. C'est incroyable. Puis, tu côtoies beaucoup de monde aussi, du monde de la Tente de la Renommée, du monde dans les bureaux des Canadiens, du monde vraiment à tous les niveaux. C'est comment de vivre ça de l'interne, behind the scenes? C'est fou un peu comme, par exemple, mais regarde, je vais te montrer un peu. Moi, je suis dans mon podcast room. Si je vois de même, là, je suis rendu dans le salon des anciens. Là, OK? Je suis rendu dans le salon des anciens où on fait nos podcasts avec des anciens du Canadien. Puis comme, par exemple, il y avait Vincent D'Anfous, Serge Savard et Yvan Cournoyer à un moment donné. J'étais comme wow! Là, rien que ça. Oui, comme Patrice Brisebois, c'est un de mes gars qui faisait, c'est mon co-hôte, mais je lui ai regardé là, Patrice Brisebois gagner sa Coupe Stanley. Là, donc, ouais, c'est fou. Je suis chanceux que je ne suis pas nerveux envers des joueurs, comme je trouve c'est tellement mieux, c'était juste normal avec eux, mais oui, je suis tellement privilégié là, d'être parti juste une petite partie de l'histoire. Ouais. Et j'adore qu'ils me donnent la chance de faire ça. C'est pas certain qu'il y a d'autres équipes qui ont quelqu'un, c'est liaison des fanatiques. Là, non, je pense pas.
Ils m'ont dit comme, qu'est-ce que tu veux comme job? Je l'ai inventé. Littéralement, ils m'ont dit comme, donne-moi le titre que tu veux, c'est ça que tu vas faire. C'est pas mal fun. Puis ça parle un peu que le Canadien devient un peu plus moderne. Puis on sait tous tranquillo, pas vite avec le Canadien parce qu'il faut quand même respecter l'histoire, mais je trouve ça encourageant parce que j'ai déjà critiqué le Canadien très, très, très fortement. Donc, je trouve ça un peu comme qu'on a ramassé Chantal. Il n'y a personne de mieux dans ce rôle-là. Avec Kent Hughes, avec Martin Saint-Louis, il change un peu l'attitude du Canadien d'après moi. Là. Ça a l'air un peu plus moderne. Un peu plus, right? Oh, je pense qu'il y a une coche de prix quand même. Là. Oui, comme le Honnêtement, Twitch là, avec Chantal puis Kent Gordon. La table ronde, c'était vraiment quelque chose. C'était incroyable, vraiment. Puis c'était des bonnes réponses et tout. C'était pas genre des comme « Ah, je peux pas en parler ». Je m'attendais vraiment, moi, à ce que ce soit des questions préparées sur le carton. Là. Mais non, elle a défilé la tablette, puis elle prenait une question. Là, genre, c'est comme. Oh, oui. OK. Puis il donnait genre quand même de l'information. Je suis là comme, hey, Kent, peut-être, je suis comme pas certain. J'ai dit la même chose, Marc. Comme, je ne sais pas si c'est des années de Marc Bergevin, mais je me sentais inconfortable à voir quelqu'un d'aussi ouvert. Tu n'es pas en train d'en dire trop en ce moment. Alors, c'est ça. Mais oublions pas que Bergevin, au début, on disait un peu la même chose. Hein, comme, il est transparent. Il nous donne plus d'informations que Pierre Gauthier, évidemment. Right. Mais comme plus, ça. Gauthier, sa femme ne savait même pas comment il allait. Oui, comme puis lui, il l'appelait probablement madame. Là, je me rappelle tellement. Lui, il m'appelait monsieur. J'étais comme. Madame Gauthier. Oui. Je me rappelle, je stationnais à la Place du Canada, qui est juste à côté du Centre Bell. Puis il allait à chaque match. Il était rendu un éclaireur pour Chicago à ce point-là. Puis il m'a suivi. Puis j'ai dit allô. Puis il a dit c'est-tu une bonne place stationnée? Puis je suis comme, I don't know where. Il est comme, monsieur, c'est une bonne place stationnée? Je suis comme, Pierre, t'as stationné ici 1000 fois. Là. Comme, pourquoi tu demandes ça? Là, mais, il était de même Pierre Gauthier, c'est un peu différent, mais je dirais, dans le cas de Ken Hughes, c'est un peu plus facile en ce moment. Phase lune de miel, puis l'ODNI. Mais j'ai hâte de voir si ça va durer 3-4 ans, parce que je pense sérieux, là, c'est une des jobs les plus stressants au Canada. Là. On a vu Bergevin, là, il a fait un Obama là, un peu dans ses cheveux. Non, c'est clair. Il a vieilli, là. Il a vieilli, mon Marc Bergevin. Mais tu touches un peu un sujet où je voulais aller. Puis dans le fond, tu as parlé de l'embauche de Chantal. Je trouve que tu as été peut-être sur un plus petit scale, le premier embauche unanime qu'il y a eu dans la transition où est-ce que tout le monde était que du positif quand tu as été embauché dans ton nouveau rôle avec les Canadiens. Il y a de ça, c'est quoi, presque un an? Un peu plus d'un an? Hein? Bien là, en fin de compte, ça faisait... J'avais signé 2 contrats temporaires d'un an. Ça faisait comme 2 ans et un peu là, avec le Canadien. Là, ouais, c'est ça. Puis là, on a décidé que c'était le temps. C'était un peu... c'était le fun ce qu'on faisait, mais aussi, je suis rendu à un âge aussi que des contrats temporaires. Là, pas vraiment intéressé là-dedans. Là, un petit peu de sécurité à un moment donné. Oui, c'est ça. Mais je voyais un peu la façon que l'organisation allait. Puis comme tu as mentionné avec Chantal, je pense que ça, c'était vraiment la première fois que j'ai vu pas une maudite mauvaise chose de dire. C'est la marque d'une personne. Là. Chantal, là, c'est tellement une bonne personne. Elle est drôle, puis elle est gentille. Elle était tellement qualifiée. Là, c'est un slam dunk. D'après moi, là, c'est ridicule. Mais puis elle est gentille. Si tu as 1000 personnes qui font des commentaires, puis il n'y en a pas un maudit qui dit quelque chose de négatif, là, c'est une bonne personne. Ça, je pense que c'est important que les Canadiens rendent des bonnes personnes. Comme sérieux, je sais que ça sonne un peu cliché, là, mais c'est vraiment important. C'est merveilleux. Puis, tu sais, quand tu regardes le travail avec Chantal, le travail avec toute l'équipe et tout ça, auprès des joueurs, auprès de l'équipe, est-ce que tu sens comme un poids qui a été enlevé de par cette ouverture-là et ce changement de dynamique-là? Bien, clairement, sur la glace, on peut voir. Là, oui, sur la glace, oui. Les autres, mais hors la glace, je dirais, le meilleur exemple qu'on a eu, là, c'est que dans le passé, il y a eu des divorces un peu qui ont mal tourné, disons. Puis écoute, des joueurs partent, des joueurs viennent, c'est un peu ça, la Ligue, mais il ne faut pas toujours partir et se donner le doigt en partant. Là, puis on a vu avec Ben Sherratt, Kent Hughes, lui, il mentionnait, tu vas te faire échanger, il était prêt, Tyler Toffoli était prêt, Kulak était prêt, Lehkonen était prêt, malheureusement. On ne voulait pas... j'aime le retour, par contre. Là. Ouais, bon, ben, c'est ça, là. Exactement, non, c'est ça, Jeff, comme... Tu sais que j'aime Lehkonen, mais j'étais comme, OK, salut la visite. Là. Mais il savait... ride à l'aéroport. Oui, c'est ça, absolument. Là, comme, bye, j'oublie ton nom, là, puis envoie Justin Barron. Mais
Quand j'ai vu Barron patiner, j'ai oublié vite. Oui. Oh, oui. Puis la façon qu'il patine, la façon qu'il compte des buts, là, il va en le un goal bon. hier, là, incroyable. Le fun dans tout ça, c'est que le monde sont partis et ne sont pas en bon calvaire envers le Canadien. Puis c'est tellement important dans la Ligue parce que les joueurs se parlent. Puis je pense vraiment ce qui est arrivé vers la fin avec le Canadien, avec Bergevin, c'était que Montréal avait peut-être un peu. Le monde disait peut-être que ça finit mal à Montréal. Puis là, on voit que ça finit un peu mieux. Puis c'est vraiment important pour la réputation du Canadien d'avoir la communication. On ne veut pas faire comme Vegas, genre, tu t'es fait échanger et tu as appris sur Twitter. Brand new toy. C'est ça, là. So, je pense que ça va bien dans ce côté-là pour la réputation du Canadien envers les joueurs. Puis c'est tellement important, ça. C'est vraiment, vraiment important. Parce qu'on parle des taxes, on parle de la construction, etc., là. Ce qui est plus important dans le cas de la plupart des joueurs, c'est juste que les gérants soient honnêtes, sérieux, puis que leur famille ait une bonne place. Puis on voit que le Canadien prend soin des familles, ça c'est très vrai. Et même il ramène les anciens. C'est quand même important, ça aussi. On a vu qu'ils ne sont plus là. Donc, ça démontre un peu plus que le Canadien traite ses joueurs courants et ses anciens d'une bonne façon. C'est vraiment important. Vraiment important. Je parle avec toi. Tu sais, on ne voyait pas. On voyait pas d'anciens avec Bergevin à un moment donné. C'est ce qu'on entendait. Il y en avait ici puis là, mais il y avait vraiment comme, tu sais, les anciens, j'en parlais souvent, puis ils étaient vraiment pas contents. Je suis sérieux, ils étaient vraiment pas contents. Mais là, on a vu des gars comme Vincent D'Anfos et Hull et Brisebois quand Hughes a été rentré. Puis, tu sais, ils vont à un souper là, bientôt avec tous les anciens. C'est fantastique, ça. C'est il y a des actions concrètes pour réconcilier ça. C'est ça. Mais je comprends ce que Bergevin voulait. Le Canadien a une belle histoire, mais à un moment donné, c'est rien que ça qu'on parlait de l'histoire. Il fallait faire de la nouvelle histoire, là, un autre chapitre. Mais mais c'est pas une raison pour renier le passé non plus. Là. C'est ça, là. C'est qu'on a un peu passé à la ligne, puis on a un peu tout oublié. Puis le salon des anciens, qui est très beau, il était comme genre rendu vide à la fin. Là, c'est pas normal. Non, c'est ça. Puis Jeff, là, comme c'est tellement important, moi, je sais que je parle du futur tout le temps, mais l'histoire du Canadien appartient aux fanatiques, appartient à nous. Right? On ne peut pas l'oublier, le Canadien non plus. Donc, c'est vraiment important pour les anciens aussi. Sérieux, là, j'ai hâte de voir ça. Puis, une des raisons, tous les gars parlaient en comme 86 et 93, c'est que les anciens leur aidaient pendant qu'ils gagnaient des Coupes Stanley. Il faut aller parler des gars comme Guy Lafleur ou même Jean Béliveau. Donc, c'est important d'avoir cette influence-là. Mais je comprends ce que Bergevin faisait, c'est juste qu'il était allé un peu trop loin. Fait que c'est drôle, je voulais justement poser cette question-là, tu t'as comme effleuré un peu. Là. Depuis Hughes, Gorton et Chantal, donc les ponts sont vraiment remis. Là. Genre, ça se côtoie et ça jase un peu, là, les anciens et les actuels. Oui, absolument. Je viens juste de savoir, je l'ai mentionné brièvement, mais je crois que tous les anciens ont été invités à un souper avec Martin Saint-Louis, Kent Hughes et Jeff Gordon. Puis aussi, c'est que Hughes et Gordon, ils veulent démontrer qu'ils ont un respect pour l'histoire. C'est vraiment important, ça aussi. Je sais que Hughes est là, Gordon s'en connaît un peu moins, là, mais oui, non, absolument, Jeff, je dirais qu'on va entendre un peu moins de négatif. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à un moment donné, c'était très négatif, les anciens. Là. Comme Guy Lafleur, il n'était pas content. C'était lourd, oui, c'est clair. Là. Serge Savard, il n'était pas content. Non, Serge Savard, on parlait régulièrement un peu sur il a été vocal. C'est ça. Puis écoute, moi, je me sentais un peu comme relaxé. Boys, vous avez eu la bonne vie, mais là, j'ai un peu vu ça de leur côté. Puis il y avait raison. Pouce, mais pouce égal de ce côté-là. Il faut leur donner accès. On ne leur laisse peut-être pas dans la chambre à tout bout de champ, mais il faut respecter ceux qui ont créé l'histoire qui appartient aux fanatiques. C'est quand même spécial de voir justement Savard être aussi critique envers Bergevin alors que c'est lui qui l'a nommé. Qui avait faisait partie de... Littéralement, là. C'était son vote, là. J'ai trouvé ça, c'était surréel un peu comme situation. C'est ça, mais c'est encore une fois, c'était juste un peu... Ça l'a un peu dégringolé, là, disons. Là. C'était pas genre comme rentrez pas, c'est juste qu'il y avait moins d'invités, il y avait moins de personnes. Comme par exemple, moi, quand je faisais le podcast, le Salon des Anciens, c'était bon que Patrice Brisebois était là. Sinon, là, pas certain que j'aurais eu du monde. Comme sérieux, là. Il allait là à cause de Patrice Brisebois. Donc, juste un peu de montrer le dynamique entre le club. Puis c'était pas vraiment comme... Ils sont tellement fiers aussi des anciens Canadiens. Là, là je pense que ça s'est replacé. Sérieux, là. Mais puis, il faut continuer, mais vraiment, je pense que ça s'est replacé. T'avais-tu senti que
que justement ton embauche avait un peu servi à lancer la réconciliation. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça. Ouais, ben oui. Et ça en faisait partie, par exemple, le Salon des Anciens. Là. Mais en même temps, tu sais, c'était comme moi, je suis qui, là? Moi, je suis un petit cul d'Ottawa. Non, là, mais, il y a ça aussi. Mais non, il y a eu un pont entre toi et les partisans, puis ça l'a comme. On a senti. C'est personnellement où j'ai senti l'espèce de changement de philosophie de non, on va être plus flexible. On pouvait s'amuser un peu. Puis même avant la fin de Bergevin, j'ai senti une volonté de rétablir un peu des ponts qui étaient un peu cassés finalement. Oui. Et l'organisation a vu ça, mais oui, il faut se réaliser aussi que, premièrement, on est tellement chanceux. On est le Canadien, là, en way, let's go, c'est le fun. On regarde le hockey professionnel pour notre job. Il faut s'amuser. On n'a pas le choix. Donc, souvent, on se perd là-dedans. C'est comme par exemple, côté de marketing, là, il y a 1000 choses qui se passent. Là, c'est difficile d'avoir le fun tout le temps. Mais ça, c'est quelque chose que je respecte l'histoire. Comme sérieux, là, moi, je mange des livres, comme par exemple, je suis en train de relire la biographie de Béliveau parce que, évidemment, c'est mon préféré, mais le Canadien m'a donné la chance d'un peu, pas niaiser, mais m'amuser un peu parce que, sérieux, là, je trouvais que le Canadien s'était rendu un peu rigide, là, disons, un peu partout. Donc, eux, ils me donnent la chance de faire ça et de cette façon-là, eux, ils peuvent rester un peu de bonne classe. Puis moi, je peux faire mon niaiseux sur le côté. Puis c'est ça. Ça fonctionne entre les fans et moi. Puis comme par exemple, le repêchage, on va juste avoir un meeting, on va en avoir un autre. Mais moi, j'ai mentionné, comme j'ai déjà été comme fanatique, c'est pas le fun. C'est plate aller à un repêchage. Sérieux, là, tu t'assis dans l'aréna à journée longue. Là, si tu veux convaincre 10 000 personnes de venir, il faut que ce soit le fun. Je suis en train de la convaincre. On va rentrer nos draft picks à un draft party avec tous nos partisans. Ils vont être capables de demander des questions. C'est vraiment comme pourquoi pas? Pourquoi on ne ferait pas ça? Là, puis eux, ils adorent ça. Ils adorent ça, l'idée. Mais hey, parlant de ça, sais-tu quand est-ce que les billets se mettent en vente? Y a-t-il des nouvelles un peu? Non. J'ai vu que Chantal elle a répondu à quelqu'un sur Twitter. Là, à un moment donné, je ne sais pas exactement, c'est qu'il faut que ça passe par les sponsors tout ça, là, mais on en a parlé. Et on n'est pas mal excité. On va peut-être faire comme un fan zone dehors. Là. En tout cas, on va. Wow. Moi, je veux que ce soit le fun pour les fans, là, parce que, premièrement, c'est pas juste le repêchage, le hockey, là, comme ça coûte cher à Sakidou, man. Imagine rentrer ta famille au Centre Bell, tu sais. C'est des piastres, ça, là. Faut que ce soit le fun, puis je pense que les Canadiens sont en train de faire mieux. En tout cas, si vous êtes à la recherche d'un podcast bénévole pour vous aider à animer la journée, là, présent, on est là. Ça va nous faire plaisir. Je vais envoyer le courriel à mon grand chum Jeff, là. Oui, je vais faire ça tout de suite. Là. All right. Déjà le gilet. Moi, je suis tout prêt. Oui, non, mais puis l'autre affaire, c'est même cette année, nous autres, on voulait faire un autre podcast, mais on n'a pas le temps. Ça montre un peu que c'est fou. Puis l'autre côté, c'est COVID, man. Ça a été difficile. C'est difficile de garder les fanatiques parce qu'on a genre un caméraman sur la route. That's it, that's all. Tu peux pas parler aux joueurs. Tu n'as pas d'accès. Ça a été tough. Sérieux, là, ça a été tough. La sécurité de la Ligue est élevée. Hein? Pardon? La sécurité de la Ligue est pas mal élevée. Hein? Oui, c'est ça, mais tu n'as plus de one-on-one. Tu ne peux plus créer des. T'sais, moi, je suis chanceux parce que j'ai tout couvert ces gars-là à Laval, ça, je les connais. Je peux envoyer. Quand Pierre me dit non, il est occupé à soir, j'envoie un texte, puis il dit non, I'm good to go. OK. Comme. Nice. Mais souvent, l'accès n'est pas là, puis je comprends, là. Je comprends. C'est des routines de fou aussi. Oui, mais ils valent des millions de dollars, là. C'est bien beau que j'ai une histoire, mais je ne peux pas aller infecter quelqu'un pour une histoire sur NHL.com. Je comprends. Right. Mais c'est juste, c'est plate. Là, parce que nous autres, on avait des idées comme on voulait se faire comme un lounge à Laval puis avoir tous les espoirs, là, genre comme prendre une bière avec, avoir les fans qui demandent des questions. Mais on va faire ça à un moment donné. C'est ça le plan. On a beaucoup d'idées, mais malheureusement, il y a genre eu une pandémie qui a ruiner un peu toute la famille. Il y a une bande avec baie vitrée, là. Ça va protéger, on va pouvoir se piquer dans la vitre. Puis non, mais nous, on veut devoir recevoir des poutines de d'autres joueurs. Ça peut pas juste être Evan Suzuki. Fait que ça, faut que ça revienne. Le Shane Wright, ça serait bien. Hein. Le pire là-dedans, c'est que mon docteur m'a dit comme arrête de manger des poutines. Je suis comme hey, ça va me faire mal du côté professionnel, ça. T'es pas ma mère! J'ai une réputation, là! Ouais. Non, mais comme genre, mon cœur va faillir à un moment donné, là. Mais,
Ils ont dit la même affaire à Christopher Latta, puis il joue encore aujourd'hui. Et voilà. Puis on est plus ou moins identiques en termes de physiologie. Là. Les deux avaient un cœur. Ouais, exactement. Puis nos cœurs, ils battent à 400 beats la minute, right? C'est ça qui est normal. Hein? Mais c'est vraiment le fun que... Quand tu dors, là, ouais. Ouais, mais je trouve ça vraiment le fun. Vous êtes en train de réconcilier un peu la situation entre l'équipe et les fans, l'équipe et les anciens, l'équipe et les médias. C'est en train de réconcilier. L'équipe et les joueurs aussi. Là, oui. Les joueurs. L'équipe et les espoirs, parce que le côté développement, là, il était pas fort. Disons, il y a eu des bels efforts avec Laval puis Trois-Rivières, mais on en avait besoin plus que ça. Là, maintenant, les espoirs, là, je te dis, NCAA, je ne vais jamais avoir une question de ne pas signer. Ça ne va jamais arriver encore, ça. Là. Wow. Puis du côté de la Ligue junior majeure du Québec ou du Western ou du Ontario, je pense que les espoirs vont être un peu plus excités de se rendre à Montréal parce que ça n'a pas toujours été le cas. Ah, mais c'est vraiment fun de voir ça réconcilier. Nous autres, de l'extérieur, on voit « Ah, c'est le fun, mais on le sent aussi. J'ai jamais... Ça fait des années là, que je regarde le Canadien. Je n'ai jamais été senti aussi connecté avec l'équipe de par les actions qui sont mises en place. Puis ça, c'est ce que je trouve le plus incroyable. Ouais, puis tu vois à l'aréna, parce que moi, je trouve ça fou, là, les boys, qu'ils perdent son pire équipe dans la ligue, là, puis ils sont en train de faire la vague. Tu sais, je parlais à une garde de sécurité, puis il a dit que ça fait 12 ans qu'il est là, puis il n'a jamais vu ça de sa vie. Même Molson est en entrevue à 91.9 aujourd'hui, puis il a dit je trouve que c'était avec Martin Lemay, si je ne me trompe pas. Exactement. Puis il a dit hier au Centre Bell, quand tu vois, mettons, Caulfield qui score ou même le Barron sur son but, il dit que ça l'a throwback aux époques des premières années de Subban, là, quand le Centre Bell était vraiment électrifié par un gros play de Piqué. Big time, exactement ça. Mais on est dernier, exact. Il y a des gars qui font ça, right? Il y a eu Lafleur, il y a eu Kovalev. Il y a eu Subban au début. Là, Subban, là, c'était ridicule comment il était excitant. Right. Puis là, tu as Cole Caulfield, tu entends, c'est le buzz. Souvent, tu ne payes pas attention. Tu es en train d'écrire une histoire, puis tu entends la foule, c'est silencieux pendant comme 0.1 seconde. Puis là, tu entends oh, puis là, ça commence. Là. Puis là, c'est le buzz. Là, tu sais que Caulfield est à veille de faire quelque chose qui est vraiment cool. Ça, il y a seulement quelques joueurs qui peuvent faire ça, puis Cole Caulfield, ça n'est un. Là, quel cadeau, hein? Je peux pas croire qu'on a drafté ça 15e. Je peux pas croire. Avez-vous vu le vidéo des fanatiques? De Philadelphie. J'en parle une fois par mois. Éternel. J'en parle une fois par mois, Marc, de ce vidéo-là, tellement il est parfait. Beau. From the US Development Squad. Defenseman. Moi, j'étais là au draft. Ça, c'était à Buffalo. C'était-tu Vancouver ou c'était-tu Dallas? Oh, j'ai une très bonne mémoire, moi. Mais, non, Dallas, c'était Kotkaniemi, je me trompe. C'était Buffalo. Et premièrement, comme j'avais un beau feeling qu'il allait tomber, mais le monde, ils sont comme « Ah, comment ça qu'il a tombé là? » Oui, mais écoute, le gars, là, il a compté depuis qu'il est sorti de sa maman, là. Tu sais, comme, genre, là, c'est un gars comme « Who would have thought the guy that set records everywhere? » Il va continuer à compter des buts dans la Ligue nationale, là, tu sais. Son coach est venu me voir, j'oublie John Wobleski, je viens de massacrer son nom, puis il est venu me voir après, puis comme « You guys probably got like my best guy here. » Parce que vous vous rappelez, il y avait comme 9-10 gars qui ont été du US National Development Squad. Yep. Puis il a dit « This guy is going to be perfect for Montreal. » Je suis comme « OK, but he can't play defense. » Puis comme « Yeah, he actually can, and he's a really good playmaker. » Puis comme « Don't listen. » Parce que dans le temps, le monde disait « Oh, il ne sait pas patiner. » Tu sais, ah ouais? il y a une patte en bois, là, ça finit comme c'est tellement exagéré, là, c'est un pirate, là, plus ou moins. Puis John Wobleski m'a dit comme this is a keeper. Là, comme, il était content pour tous ses joueurs, mais il était plus content que Caulfield rentre à Montréal et il a dit he's perfect for you guys. Ah, il est fait pour le marché de Montréal, ça c'est certain. Puis il adore la pression, c'est ça. Là. Comme j'ai demandé, t'as-tu peur? Il a dit non, pressure is a privilege. C'est ça qu'il me disait. Je suis comme OK, good, tu vas bien faire. Comme pas être méchant avant Kotkaniemi, mais lui, il n'était pas de ce caractère-là. Là, je suis pas mal certain qu'il est content sans le média à Caroline. Ouais. Mais Caulfield, lui, ne serait pas content. Là, donc, oui, ça a tellement bien tombé. Là, comme dit Jeff, c'est ridicule qu'il a tombé à nous autres. Là, mais hey, il est petit. Ah, il est perfect. Il t'arrive où? Ben, c'est le fun. Là. Comme c'est le seul gars que je suis un peu plus grand. Là, mais non, ils disent même
C'est un peu comme David Dernay dans le temps, il disait 5 pieds 6, 5 pieds 7. Non, peut-être en patin, là, mais non. Même pas! Ouais, ben, il mente un peu moins à ça, je pense. Comme, dans le temps, il mentait. Comme Dernay était 5'5", peut-être. C'est minimum 3 pouces de plus quand il était petit, gars, c'est clair. Oui. So, ouais. Non, c'est... puis, il est le fun et tout, hein. C'est ça qui est... Comme Chantal, en revenant à ce que tu as dit, Chantal est allée le dire comme « be yourself », tu sais. Ouvre-toi à ta personnalité, parce qu'il se gardait un peu en réserve, là, tu sais. Puis vraiment, là, je pense, c'est l'enthousiasme de ces jeunes joueurs-là. C'est pas seulement Caulfield, c'est des gars comme Zagras, évidemment Connor McDavid, mais la génération qui est un peu plus jeune, là, sont en train de faire des très bonnes choses, puis sont le fun. Ils ont une personnalité. Puis on a vu un peu dans l'affaire de Subban, ça a un peu mal tourné avec la personnalité. Là, je pense que le Canadien est prêt un peu à sauter dans le lac avec eux, même s'ils ont un peu de personnalité, comme qu'on voit avec Caulfield. Puis Chantal l'a dit, là, comme « show your personality ». Ça, je trouve que c'est le fun. Je pense que ça, c'est jamais arrivé à Montréal, ça. Je pense que ça se passerait mieux, Subban, avec l'administration actuelle, sérieux. Je pense que ça se passerait pas mal mieux. Oui, ben, écoute, c'est malheureusement, il n'est plus le gars qu'il était. Là, c'est ça, j'allais dire. Cette trade-là, moi, son jeu à l'époque avec l'équipe d'aujourd'hui, mais il ne joue plus comme ça. Oui, mais c'est ça. Puis son dos, il est tout cassé. Là, mais moi, je pense que c'est drôle, mais ça a bien tourné pour le Canadien. Puis moi, je pensais que ça allait mal tourner. Je vais l'admettre. Ils ont eu comme le meilleur de Subban et ils ont eu des très bonnes années de Weber. Right. Comme on sait que les Predators se sont rendus en finale avec Subban. Eux aussi, ils ont eu une couple d'années, mais je pense que le Canadien a probablement eu, pas qu'ils ont gagné l'échange comme tel, mais ils ont eu le meilleur des deux mondes dans ce sens. J'ai vu comme un win-win, ça, honnêtement. Oui, c'est ça. Là, comme ils ont quand même eu le Norris là, avec Subban. Puis, vous rappelez-vous comment fun c'était contre Lucic? Il y avait Dale Weiss. Ça, c'était le fun. Contre l'Avalanche que j'oublierai jamais. Les hits sur Marchand, on les a toutes les images puis les vidéos, on les voit en replay. Oui, quand il a frappé Marchand, puis l'audio a coupé, là, lui, il était bon pour le marché, Piqué Subban, mais je pense, en fin de compte, si le monde dit « veux-tu le ramener », moi, je l'adorais. Je trouvais qu'il était excitant, mais je dirais probablement pas. Non, comme c'est bien beau, t'as bien fait ça, là, Piqué, là, salut. Marc, j'avais une autre question à te poser. Là, on est en train de voir un grand changement. Le Canadien est dernier au niveau du classement présentement. Puis clairement, on est encore dernier, là? On n'est pas 31e, là? On est 31e. On est 31e. Where to go, but up? Ça, c'est l'affaire. Tout le monde est comme Martin Saint-Louis, bon pour l'équipe. Moi, je suis comme, hey, relax, Martin Saint-Louis. C'est un peu trop bon pour l'équipe en ce moment. Là, fais jouer tes joueurs cold. Ouais, c'est ça, là. Mais Shane Cooley ne serait pas pire non plus. Non, c'est ça. D'accord. Ça serait un top 2 solide. Si on regarde plus, ils n'ont pas nommé le mot reconstruction, mais clairement, on est dans ce mode-là. Comment tu le vis de l'interne, toi qui as vu quand même plusieurs personnes pas être présentes ou blessées, absentes, des gros trades, du monde partir, des jeunes rentrées. On n'a jamais vu autant de jeunes, là, du monde passer des Lions directement aux Canadiens. C'est rare là, qu'on voit ça. Sauter de la ACHA. C'est rare, c'est la seule fois que ça s'est passé, là, Cam Hillis. Cam Hillis, c'est ça. Très rare. Comment on vit ça de l'interne? Puis comment tu le vois, toi, cette nouvelle ère et ce changement-là? Premièrement, tu as dit Cam Hillis, il vient-tu de Deep River, c'est ça que tu as dit? Non, de Tree River. OK, je connais du monde de Deep River, je suis comme, hey, c'est fou ça. Moi, je dirais, sérieux, l'effet ne s'est pas senti derrière les scènes parce que, OK, premièrement, là, ça a été tellement occupé du côté du Canadien. On a eu tellement de choses. Depuis, disons, par exemple, la bulle COVID, là, ça ne l'a pas arrêté. Il y a eu du changement, clairement. Il y a eu les séries, c'était fou, ça, mais l'autre côté, c'est qu'on a eu peut-être un mois de repos, puis là, on a recommencé. Là, donc, ce côté-là, je pense que la plupart des effets ont été sur la glace, mais ceci étant dit, à cause des effets sur la glace, ça fait du bon sens que c'est la priorité, là, right? Ce que Kent Hughes a dit durant sa table ronde, c'est qu'il ne faut pas oublier, on est dans le business we're an entertainment business. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'à cause des changements sur la glace, par exemple, le coach,
les joueurs ont commencé à s'amuser, puis les fanatiques ont commencé à s'amuser. Puis là, ça veut dire que nous, on a commencé à s'amuser. Donc, ça s'est enchaîné de ce côté-là. Mais jusqu'à date, la plupart des changements ont vraiment été sur la glace et du côté communication avec les médias. Et nous, ils nous laissent un peu faire notre propre chose, qui est quand même une bonne idée parce que, tu sais, par exemple, moi, mon grand boss, Shauna Denis, a été avec l'équipe, ça fait 17 ans, elle connaît ça. Tu sais, c'est une des meilleurs joueurs. Elle a été capitaine de McGill pendant très longtemps aussi. C'est toujours bon de savoir que ton boss, non seulement est plus intelligente, mais meilleur que toi dans le sport. Mais c'est du monde. Mais il y a beaucoup de bonnes personnes qui travaillent derrière les scènes, puis ils ont un peu laissé ça comme que c'est, mais ils l'ont donné un peu plus de liberté, disons. Ça serait ça un peu. C'est ça. Mais vraiment, là, comme on n'a pas eu de repos. Là, quand tu regardes le Canadien, là, wow! Ça va juste non seulement des séries, puis avec Duchamp, puis avec Weber, puis avec Price, puis les échanges, comme man, ça n'a pas arrêté. Là. Je pense comme vraiment le Canadien a été occupé un peu plus que les autres franchises dans la Ligue nationale. Donc, ça sonne niaiseux, là, puis évidemment, j'aurais aimé les séries, mais ça va faire du bien cet été d'avoir un peu plus de temps de relaxer, de se reprendre. Gallagher a dit la même chose justement il y a quelques jours. Je pense que Gallagher est d'accord. Oui, bien c'est ça. Comme on a joué, je pense, le plus de matchs les derniers 3 ans, comme le 3e plus de matchs les derniers 3 ans. Là, c'est beaucoup. C'est beaucoup sur le corps, c'est beaucoup de changements pour les joueurs aussi. Là, oui, j'ai hâte que tout le monde ait un beau repos, mais on est quand même excité pour le draft là, parce qu'ils ont 1000 choix. L'affaire d'avoir 4 choix de première ronde en 2 ans, là, c'est nice, ça, hein? Comme sérieux, là. Je peux pas comme Bergevin, il allait chercher des choix de repêchage, mais il n'a jamais été chercher un autre choix de première ronde. C'est quand même impressionnant. 4 en 2 ans, là, c'est ça, là. Il faut frapper dans le mille. Là. Comme ça, c'est de l'autre côté. Il faut l'admettre. Gorton a une bonne feuille de route pour ça quand même. Oui, ça. Oui, absolument. Puis moi, j'aime le fait qu'il a fait un petit retool on the fly à New York, mais il l'a fait de la bonne façon à Boston. Je pense que c'est un peu ça qu'il faut faire à Montréal. Puis l'affaire là, de dire que les fans du Canadien, ils vont jamais accepter un rebuild, c'est de la bouillie pour les chats, ça. C'est de la bouillie pour les chats. C'est insultant envers les fans des Canadiens. Right. Ça insulte l'intelligence. Je suis d'accord. Bingo, c'est exactement ça. Là, comme, premièrement, c'est une excuse. Après, on s'amuse quand on perd 4-2. Là. C'est ça, là, mais make it fun. Il faut que ce soit le fun. C'est ça que Hughes a rappelé un peu. Oui, on peut perdre, mais il faut que ce soit, faut qu'il y ait de la bonne valeur pour leur pièce quand ils viennent au match. Right. Je pense que c'est un peu ça. Vous allez devoir m'excuser 2 minutes. Mon patron m'appelle. Oui. C'est le seul qui peut me déranger présentement. Ça sera bon. Non, je comprends. Super. Mais c'est super bon ce que tu dis, qu'au niveau de l'intelligence, les fans, je pense qu'on est conscient que de faire un bon rebuild solide, ça fait partie aussi de la façon de bâtir une bonne équipe. Puis quand on comprend ça, ben, on ne peut pas être déçu, c'est la façon de faire. Je pense qu'on est plus déçu de toujours vivre dans le milieu puis jamais être des aspirants du top. C'était comme, je comprends pourquoi qu'il le faisait. Une des affaires que Benjamin faisait très bien, c'est qu'il gardait... le monde ne s'attendait pas à trop de choses, parce qu'il disait OK, on va faire les séries puis on va voir. C'est le fun d'entendre ça, mais à un moment donné, là, si tu veux aller chercher une truite, il faut que tu rentres dans le bateau. Là, d'où ça sort, ça? Mais... Excellente expression, Max. C'est ça, là. Je veux aller pêcher, là. C'est comme je parlais tout à l'heure. Jean Perron est fier de toi. Et voilà. Donc, et Pierre Gervais aussi, lui, il aime ça faire de sa pêche aussi pour la moucheter, là, avec Joey Juno. Mais, on va avoir plus de temps pour faire ça à l'avenir. Exactement. Ben, je lui ai parlé récemment à Pierre Gervais, puis... ça, c'est huge loss pour le Canadien de Montréal. Oui, en tant que... Mais on n'oublie pas que Langlois, lui, ça fait 2500 matchs qu'il est là aussi. Puis ils l'ont souligné. Et je ne sais pas là, ce qui va se passer. Je n'ai pas d'informations d'ailleurs, mais ça se pourrait toujours qu'il y ait un autre rôle peut-être quelque part. Là, on va voir. Un gars que Pierre Gervais, tu veux le garder probablement comme consultant. Honnêtement, là, il y a peu de personnes qui connaissent plus, mais il m'a confirmé, ça a été dans la presse, que c'était lui. Tu sais, toutes les histoires au sujet du bâton de McSorley. Ou les gars de Mariano, ça. Ouais, les gars de Marie. Ben, les gars, ça existait apparemment. Excusez, Mathias Brunet. My bad. Ouch. Mais c'était bel et bien Pierre Gervais qui a dit oui, son bâton est légal. Mais toutes les grosses histoires, là, qu'il y avait un fan qui avait. Non, c'est comme. Ils le savaient tous.
Ouais. Puis Jacques Demers se dit comme son bâton est-tu illégal? Puis j'avais dit oui, and that's it. C'est ça l'histoire, là, tu sais. Mais en fin de compte, ça l'a. Puis là, une couple de jours plus tard, ils ont gagné une coupe cette année, là, tu sais. C'est quand même pas mal intéressant que. On l'appelle la coupe à Patrick Roy, mais c'est la coupe à Pierre Gervais. Hein. Ben oui, c'est ça, exactement. Exactement. Oui. Bingo. Ouais. Mais de la même façon que Marc Dumont et Chantal, lors de la prochaine coupe, ils vont être partie intégrante. Puis pour moi, ça va être grâce à vous autres parce que vous allez avoir rendu les joueurs à l'aise, puis vous allez les avoir rendus le fun, puis s'amuser au travail, puis ça en fait partie. Je veux pas, vous faites partie de la recette aussi pour gagner une coupe. Pour moi, il ne faut pas négliger ça. Là. Ben, une des affaires que je trouve intéressant aussi, c'est que les jeunes gars là, comme Jake Evans et Pezzetta, ils adorent faire des Twitch live. Comme, tu sais, ils connaissent ça mieux que moi. Là, ouais. Comme les vieux joueurs, le pire, c'est quand je faisais des affaires Zoom, il fallait que je leur explique. Premièrement, le micro était toujours muté, puis c'était comme de même, là, comme un vieillard, là, comme quand grand-maman t'appelle sur l'iPad. Mais à cette heure, les joueurs, ils aiment ça, ils connaissent ça, puis c'est ça, ils ont un peu plus, sont un peu plus à l'aise de montrer leur personnalité. Mais je veux dire, ça sera beaucoup plus Chantal que moi. Là, moi, c'est vraiment avoir le lien avec les fans. Là. C'est ça qui est important. Mais hey, je trouve ça, c'est tellement important, là, tellement important. Et je pense que le Canadien maintenant respecte, pas qu'il ne le respectait pas, mais là, ils sont au courant que les nouveaux fanatiques sont intelligents. Ils ont toutes les ressources à leurs doigts. Là, ils ont tellement d'informations. Et oui, il y en a de toutes les sortes, mais en général, si tu les respectes, ils vont te respecter, même si ce n'est pas des victoires, comme qu'on voit en ce moment. Puis je pense vraiment, là, Hughes et Gordon, ils respectent les fanatiques ici. Comme, je pense que ça paraît, puis c'est pas un show. Là, c'est pas un show. Okay. Ils sont vraiment comme ça. Juste le naturel de Gorton en entrevue aussi. Il fait des petites jokes, il a l'air funny. On dirait qu'il est no games. C'est ça qui est pour vrai. Là. Oui. Puis, j'ai l'impression. Il a même mentionné, parce que l'affaire d'être un francophone, ça monte toujours à Montréal. Puis moi, je pense que c'est quand même très important. Ouais. Mais il a mentionné, il y avait un Q&A avec les employés. Ça, vous ne le savez pas, mais à un moment donné, ils ont inventé. Ils ont invité tous les employés dans le Centre Bell, puis un Q&A avec Martin Saint-Louis, Jeff Gordon et jusqu'à quel niveau tous les employés, Marc? C'était tout le monde qui travaillait comme au 3 puis au 7. Là, okay. Il y avait peut-être 200 employés. Puis après ça, ils nous ont donné du vin puis de la bière. Là, comme par exemple, c'était genre comme hey, Jeff Molson, tu te tassé, je vais m'empoigner du vin. C'était comme il était là, il parlait à nous autres. Là, c'est malade. C'est ça. Là. Puis tout le monde niaisait parce que Gordon ne connaît pas le français, il ne comprend rien. Puis à un moment donné, Gordon a dit guys, I understand, like I haven't had a chance. Quelqu'un a dit t'as-tu commencé tes cours de français? Il a dit non. Puis, comme j'ai pas eu la chance, puis je ne veux pas être méchant, mais comme sérieux, mon priorité en ce moment, là, c'était le deadline, ça allait chercher du monde, ça allait chercher Hughes, ça allait chercher un nouveau coach. Mais il a absolument dit, comme je comprends que c'est important, j'ai pas eu la chance, puis je vais redoubler mes efforts, mais c'était pas juste qu'il va apprendre comme oui, bonjour tout le monde, là, comme il peut vraiment s'intégrer vraiment à la culture de la ville, puis je pense que c'est quand même important, mais aussi il ne nous niaisait pas, là. Il a dit, les gars, on n'a juste pas eu la chance. Moi, je respecte ça. Quand il est arrivé, il y avait d'autres priorités. Oui, c'est un bon gars. Sérieux. Il a l'air comme un gars comme tout le monde, j'irais prendre bière avec Gordon. Là, comme... Right. Ouais. On pourrait parler de notre famille à Boston. On n'invite pas, pas Noël. Là, ouais. Bouh! Il y a des gens, c'est les Leafs, moi, c'est les Browns. Bouh! Ouais. Ben, il y a ça aussi. Puis là, il disait que sa famille a un peu arrêté de lui parler là, à Boston. Là. Je trouvais ça un peu. Ben, il n'a rien perdu. Oh, exactement. Toi, Marc, étais-tu un fan des Canadiens jeunes venant de la région d'Ottawa? T'étais-tu oui, moi, toujours? C'était mon père m'a amené. Mon père, c'était un fan des Blackhawks. Lui, il aimait Stan Mikita puis Glenn Hall. Le beau gilet de la Ligue. Oui. Puis j'en ai un, là, il est tellement beau, là, je l'adore. Ma mère, c'était un fan des Leafs. Elle était c'est un peu comme ça que ça a été. Puis là, mon frère, c'est un fan de Détroit. L'autre frère, Boston. Et ma sœur, c'était New York.
C'était il comme... restait plus grand monde dans l'Original Six. Là, fait que t'es comme... C'est ça. Moi, il y avait zéro consensus dans la famille, finalement. Non, du tout. Mais on se respectait tous dans le sens-là. Vous mais aviez combien de TV vous aviez? Ouais, ben seulement une. Là, c'est ça l'affaire. Là. Mais mon père m'a amené au forum quand j'avais comme 6 ans. Puis, tu sais, c'était un peu genre... il a dit à ma mère, comme c'est le temps, là, c'est le temps de l'amener. Moi, j'étais bolé du hockey comme j'étais obsédé. Tu sais, les almanachs qu'il y avait chaque année avec tous les records, là, je lisais ça comme un livre. Là. Tu sais, quand le droit imprimait à 2 pages toutes les statistiques, là, comme je tripais là-dessus. Là. Je passais des journées longues à aller à travers des statistiques. Et mon père travaillait avec des joueurs de hockey, en fin de compte. C'est un comptable agréé. Donc, il m'amenait à des tournois de golf. J'étais chanceux. Comme, par exemple, Joey Juno, il arrivait chez nous tout bout de champ. Là, lui aussi, il a l'air cool en tabarouette. Oui, lui c'est un des... On parle des gars qui sont intelligents. Lui, il est vraiment intelligent. Là, c'est un rocket scientist aussi. J'aime beaucoup ce qu'il fait aujourd'hui aussi. Oui, bien, écoute, c'est tellement important. Puis le gouvernement du Québec ça serait une bonne idée de lui remettre l'argent qu'il donnait au tournoi parce que malheureusement, ce qui est arrivé avec eux, c'est que l'argent a été perdu parce que c'était du côté santé. Ils ne pouvaient pas. Ils disaient, comment ça que le hockey est du côté santé? Bon, mais c'est logique, là, c'est que ces enfants qui étaient dans ces tournois-là, qui étaient dans ces équipes, le taux de suicide descendait, le taux de dépression descendait. Donc, Joey Juno, là, je pense que c'est un des ex-hockeyeurs le plus important au Canada. On parle d'aider tous les Canadiens. Lui, il a fait l'effort, ça fait longtemps, puis il ne faisait pas ça juste à cause que récemment, on a vu un peu le génocide qui s'est passé, là. Mais lui, il a toujours été... d'après moi, là, une des meilleures personnes dans le hockey avec toute son aide qui aidait. Il était à Iqaluit, Kuujjuaq pendant longtemps aussi. Là, donc, Joey Juno, là, c'est un bon gars. Solide être humain. J'ai beaucoup de respect pour ça. C'est drôle parce que Pierre Gervais, pour en revenir, quand il allait à la pêche, là, le seul joueur qui a déjà été avec, c'est Joey Juno. Il se pognait un petit avion, puis là, il allait dans le nord, aller pogner de la truite mouchetée. Donc, ouais, c'est ça. Wow! Puis Joey Juno, durant le lockout, il est allé pogner ses licences pour conduire des avions. Là, c'est un gars. Puis c'est un gars qui est arrivé à RPI. Il ne savait pas dire une crise de mots en anglais non plus. Puis il a quand même passé du côté universitaire ou collégial. Et il a fait l'équipe. Là, donc, c'est quand même impressionnant de son côté. Là, puis c'est un rocket scientist aussi, sur le côté. Puis c'est un drummer aussi. Hey, mon père, ouais. Scientifique, athlète, musicien. C'est ça, là. Puis bon, comme philanthrope, comme un bon chum. Puis je me rappelle, mon père, il avait mentionné tu peux faire beaucoup d'argent cette année parce que son contrat dans le temps, c'était sa première année. Huberdeau vient juste de battre un record. Je ne sais pas si vous vous rappelez, là, mais c'est le record de Joey Juno. Le plus de points par un allié gauche, c'était comme 100, whatever, là, ou les plus de passes par un allié gauche, c'était 103 ou quelque chose. En tout cas, j'oublie c'est quoi le record exactement. Mais Juno l'a eu à cause qu'il jouait avec Adam Oates et Cam Neely pendant son année recrue. Ouais. Et mon père disait comme tu peux aller chercher beaucoup d'argent tout de suite ou si je suis toi, je dirais prends-en moins pendant 5 ans. Mais il n'y avait même pas d'agent dans ce temps-là. C'était un comptable agréé, c'était son agent. Puis il a dit OK, il a pris quelque chose comme 3 millions pendant 5 ans. Puis c'était comme vraiment la bonne décision. Ça, c'est dans le temps que Ray Bourque faisait comme 1 million. Là, c'était, disons que Jeremy Jacobs, là, l'argent ne sortait pas vite. Lui, il pelait des pelures d'orange dans sa poche. Là, lui, sa réputation le précède, lui. Oui, ben il ne voulait pas payer Ray Bourque. L'histoire là, de lui aller à Colorado, tout le monde comme mais c'était pas une mauvaise histoire. Là, en tout cas, ouais. Joey Juno, très intelligent, bon gars. Et le travail qu'il fait avec les jeunes dans le Nord, là, c'est faut investir là-dedans. Là. C'est tellement important. Ça sauve des vies. C'est aussi simple que ça, là, tu sais. Et pas pour faire ça de négatif, mais on parle de taux de suicide là, et taux de dépression. On ne compte pas les taux de suicide dans des places comme Iqaluit ou Kuujjuaq dans nos statistiques canadiennes parce que nos statistiques descendraient et on ne serait plus considéré comme un leader de ce côté-là. Ça démontre un peu ce que Joey Juno il fait. C'est très important. Wow, incroyable. Surtout que c'est pas sexy comme place. Tu dis pas nice, je vais aller vivre la vie de rockstar à Kuujjuaq. Ben, c'est ça, là. Oui, non, absolument. Puis, il se débat comme un diable dans l'eau bénite pour chercher de l'argent du gouvernement provincial. Malheureusement, ils ont coupé son argent, mais il y a encore une couple d'équipes. Et ça, c'est un des gars que moi, je veux monter au Nord. Ça fait partie de mon plan. Là. Je voulais aller voir un peu qu'est-ce qu'il faisait parce que c'est vraiment, là,
tu vois les jeunes, son équipe. C'est vraiment intéressant de voir ça de l'intérieur. Ça leur donne une raison, là. C'est tellement important. Tellement important. Ah, tu ferais pas ça pour rien, mon gars, je l'écouterais. Sincèrement, je serais ouais, vraiment je trouve ça. Plus aller faire de la bonne pêche et tout. Là, moi l'affaire d'avoir un avion, là, moi, mon rêve, c'est d'avoir un beaver, les avions, un bush plane, là, les petits beavers, puis avoir, juste pour faire la chasse, comme, hey, regarde un orignal, là. Moi, j'atterris, je m'en vais le pogner. Ou, regarde ce lac-là, il n'y a personne qui a été pêché dedans, là. Oh yes, je m'en vais là-dedans, il y a du one-anish, comme, oh ouais, let's go, là. Ça rêve. Ça, puis t'augmentes tes chances d'avoir un voyage de pêche avec Jerv. C'est ça, là. Right? Comme quand j'ai vu leurs photos, j'étais comme, c'est exactement ça, mon rêve. Ouais. Nice. Malade. Quand même. Ah, ben là, c'est cool. Là, je ne sais pas où est-ce qu'on en était, mais c'est tellement intéressant. Waivers, comme. Waivers? Non, ouais, c'est ça. Mais, quick question. Si on retourne, pendant certaines années, la personnalité, on a parlé de Cole Caulfield tantôt, la personnalité des joueurs était cachée. Toi, tu interagissais avec eux behind the scenes. Right. Tu as même fait des Twitch en début de saison. Tu leur parlais de gaming, tu leur parlais de plein de choses. Là, puis je me rappelle des petits bits avec les Conan où vous riez de Gallagher. Puis tout ça. C'était qui que derrière... Un de mes préférés en passant, un petit bout... Who's laughing now? Mais qui, behind the scenes, avait une personnalité complètement différente devant la caméra? Bonne question, ça, Matt. On t'entend plus. Il est revenu. Je dirais, mon Internet NDG décide des fois, juste comme... mais je pense que c'était plus le voice detect de ton micro, peut-être un peu loin. Ça se peut ça? Bah, okay. Non, ben là, c'est good. 12 sur 10. Probablement Jake Evans, sérieux. C'est quand il n'y a pas de caméra, puis quand il n'y a pas de micro, il est pas mal ouvert, puis je dirais qu'il est un peu plus réservé envers les médias. Là. C'est le seul gars qui va dire « I had a really bad game, I was shit tonight. » Les médias sont comme hey, « relax là, un peu. » J'ai demandé quand il est rentré, lui, malheureusement pour lui, j'étais un des seuls gars qui couvrait les Rockets, mais tu rentrais dans le locker room du Rocket, puis il est tellement beau, là, c'est comme le Canadien, mais un peu plus petit. Puis Jake Evans était comme juste là. Il me voyait la face chaque matin, comme pauvre gars, là, pauvre gars. Puis, j'ai demandé, je suis comme, moi, je l'aimais à Notre-Dame. J'ai dire Notre-Dame, là, mais à Notre-Dame. J'ai demandé quand il est venu, moi, j'étais tout excité. J'ai dit, comme, c'est quoi ta meilleure qualité en tant que joueur? Puis il a dit, je n'en ai pas. Je suis comme, ben là, comme, chum, là. Boring. Ouais, let's go. Je dis, ben, c'est quoi ta plus grande faiblesse? Je dis, non, là, je n'en ai pas non plus. Ça, je, suis, nice. je comprends. Ce qui était, c'est que dans le sens qu'il était réaliste, c'était pas un gars qui se pétait les bretelles, mais c'est un gars qui coûtait. Joël Bouchard, il a eu beaucoup trop de crédit. Qu'est-ce qui s'est passé à Laval? Mais dans le cas de Jake Evans, Joël Bouchard, il a travaillé très fort. Et je pense vraiment, là, comme par exemple, hier, quand Evans a juste pris le tir, là, comme il s'est retourné puis a pris le tir, puis là, ça finit par être un but de Gallagher, il n'aurait pas pris ce tir-là dans le temps. Donc, Bouchard, par exemple, à la fin de l'année, il a acheté un shooter-tooter. Il a dit comme Jake, amène ça à la maison, là, puis comme tire 1000 fois. Là, passe au travers, ouais. Oui, c'est ça, là, comme je veux voir, je veux que ton garage soit poqué, là, Puis là, en pratique, quand il a cassé son bâton, tu voyais Joël Bouchard partait fou. Il était comme « Yes, finalement, tu as cassé ton bâton. Là. Good. » là, ouais, je pense que Jake Evans, c'en est un. Quand les caméras ne sont pas là, il est pas mal excitable, il est pas mal de fun, mais c'est un jeune homme très humble aussi. C'est ça qui est important. Ah, OK. Parfait. Puis côté relation de joueur, y en a-tu un que toi, c'est un buddy à toi, tu peux parler de n'importe quoi? Ou, là, je rentre pour être personnel, là, mais il y en a-tu que tu as vraiment développé des affinités avec eux? Il y en a-tu qui va venir t'aider? Jake Evans encore. Qui viendrait t'aider à déménager dans l'équipe? Oh, ouf. Ouais, je m'en vendrais comme Edmondson ou quelque chose. Nick Suzuki, je le connais très bien. En fin de compte, je connais ses parents très bien. C'est ça qui est excitant. Wow. Moi, je trouve ça un peu plus cool. Comme je faisais un live l'autre jour, puis c'était Rob Suzuki qui était là. Il est comme, oh, I just love your work. Je suis comme, oh, yeah, I love how your son's the face of the franchise. Comme. Je dirais Nick, probablement. Ouais, c'est un bon gars. Jake aussi. Je connais. Poutine Squad.
Ouais, ben c'est ça, exactement. C'est les gars qui m'ont amené ma poutine. Lekanen, ça en était un. Il y en a un que je m'entendais vraiment bien avec, c'était Michael McNiven, en fin de compte. Il est juste à se faire échanger. Mais moi, j'ai toujours vu que Michael, il travaillait tellement fort, puis il ne pognait pas ses chances, puis ça me frustrait un peu. Je suis un peu d'accord avec toi. Il m'a donné son histoire aussi de comme, par exemple, sa mère est morte, son père ne le voit plus. Il y a vraiment eu. Ah, ouais. Oui, comme son grand-père est mort la même journée que sa mère. Tu sais, c'est vraiment là. C'est son grand-père qui a un peu. Son grand-père, c'est son père là, dans ce sens-là. Il y a vraiment eu tout un trajectoire à la Ligue nationale. Et l'autre, ce serait Michael Pezzetta. Parce que je lui parlais souvent à Laval. J'étais le seul qui était là avant lui, avant la glace. Comme le monde n'en parlait pas. Moi, j'arrivais là avec comme mes bottes sales, tout plein de sel, puis j'avais un petit matin, puis mon café, là, comme gros tas de l'or en train de manger mon petit matin. Puis Pezzetta sautait sa glace peut-être 15 minutes avant tout le monde. Puis les entraînements de Bouchard, là, tu savais quand un gars qui était nouveau, parce qu'il était 1000 km derrière les autres. Là, So, Pezzetta travaillait fort, puis ses minutes descendaient. C'est ça qui est vraiment frustrant dans son cas. So, je lui parlais souvent, puis il était honnête, il était très gentil. Puis le monde pense un peu, c'est peut-être un trou de cul. Non, c'est le gars le plus gentil sur l'équipe. Il a l'air d'un party boy, ben raide, je trouve. Souvent, les agitateurs, c'est les joueurs qui sont les plus fins dans le club. Ben, Brandon Baddock aussi. Oh my God. Je suis comme Gentle Giant, là. C'est tellement un bon gars, là. Je me rappelle, il était juste un grand sourire, il était super gentil. Donc, mais ouais, je dirais probablement les gars qui ont passé par Laval et Suzuki un peu, puis Caulfield, je le connais bien, là. Il a toujours été gentil avec moi. So, j'ai été pas mal chanceux dans ce cas-là. Puis je connaissais Subban assez bien, mais lui était gentil envers tout le monde. So, mais moi, c'est vraiment les gars de Laval. Puis Yolonen, je le connais assez bien. Et, on va voir Raphaël Harvey-Pinard bientôt. Là, je vois certains Primo. Des gars de même, je les connais assez bien. Ouais. Une petite curveball, tu n'es pas obligé de la prendre. Y a-t-il un gars qui est moins le fun à côtoyer? Oh! C'est drôle parce on parlait de ça, tous les journalistes l'autre jour. On a eu Luc Gélina, il est venu sur le pod puis il nous a dit straight up comment Max Domi était désagréable. So, je ne veux pas te mettre de pression. Mais... Non, mais c'est ça. Pas besoin que ce soit un joueur actuel, évidemment. Ben, c'est ça, là. J'essaie de passer une réponse. Non, mais j'ai pas vraiment de réponse. Comme par exemple, je dirais comme Price et Weber sont pas excitants, hein, mais ils sont pas mauvais à travailler avec. Là. C'est pas comme. Ça, c'est pas un insulte de ce côté-là. C'est juste, c'est pas des gars qui vont sauter sur Twitch. Là, D'accord. Ils ont tellement de pression que I get it. Ils sont comme moi, ils veulent aller faire de la pêche. Là, mais comme difficile à travailler avec, non, pas vraiment. Il y a eu des. Roberto Luongo a déjà été pas mal comme chien envers moi, mais je pense pas que c'était... Oui, je travaillais pour le Miami Herald dans le temps. J'ai juste pris comme un petit contrat. Et c'est ça, il voulait une citation, puis j'étais le seul gars dans le locker room, puis il voulait vraiment juste pas donner de citation. Puis comme, il était comme, oh oui, let's go, I gotta go. Puis c'était juste comme, je suis comme, Bud, like, il n'y a personne qui couvre ton équipe en ce moment. Là. Ça serait nice d'avoir une petite citation. Puis je ne parlais même pas de lui, je parlais de ses coéquipiers. Les joueurs de hockey, ils n'aiment pas parler d'eux-mêmes, mais ils aiment parler de leur coéquipier. Il m'a un peu rushé, mais c'était pas comme. C'était pas. Non. C'est pas pire. C'est ça, là. Comme vraiment, là, c'était comme. J'ai eu ma citation, ça a bien été, là, tu sais. Mais non, il y a eu des histoires. Il y a eu des gars comme Eric Cole, j'ai entendu des histoires ici, puis là, tu sais. Really? Vers la fin, qui ne voulaient plus aider, mais. Avec moi, ils ont tous été gentils. Probablement parce que l'autre affaire, c'est que je les dérange pas trop. Là, comme j'ai leur numéro, je les connais sur Twitter, mais je les dérange pas. Moi, le sérieux, c'est juste des gars. C'est juste des gars. Comme Mme Béliveau, elle m'intimide. Mais Brendan Gallagher ne m'intimide pas. Là, avec raison. Ben, c'est ça, là. C'est ça, là. So, des joueurs de hockey, là, si tu parles normalement, comme c'est juste des dudes, là, ça va bien aller. Tu parles de la pêche, tu parles de la pêche et de la chasse, puis là, ils sont contents. Les nouveaux, il faut que tu parles de comme Fortnite, mais. Call of Duty, ouais. Ouais, c'est ça. Moi, je connais rien là-dedans, mais moi. OK, je vais flipper la question vu qu'il n'y avait personne de désagréable. Est-ce quelqu'un qui a vraiment des goûts de musique de merde? Yeah, comme la plupart des joueurs de hockey, je dirais. Non! De merde, là, ouais. mais peut-être c'est que moi, j'ai des goûts à l'ancienne, là, comme n'importe quoi, comme passer, comme
Ride the Lightning avec Metallica. C'est comme la dernière, c'est la dernière année que le j'aime la dernier musique, bon là, album qu'il y a eu dans Pas pire. l'histoire. Moi, j'ai arrêté d'écouter de la musique à partir de 1998. Moi c'est là que j'ai arrêté. OK, ouais, comme quand toutes les bandes de Seattle rentraient, ouais. Écoute, j'aimais ça aussi, là. Mais, ouais, comme moi, il y avait un band à Ottawa qui s'appelait Reset, en fin de compte, à Navin. Ah, c'est devenu Simple Plan. Ouais, j'ai connu ça. Reset, j'ai vu ça en Mais dans le spectacle. temps, sérieux, Reset avait comme. Il sonnait, c'est du vrai punk, là. Comme, Yeah, I remember. dans ce temps-là, on avait comme le NoFX, on avait tout un beau punk. Check, Marc, pour te montrer que je fake pas. Ma tune préférée, c'était Pressure. OK, well, there you go. Ah, Moi, c'était remember Y, that? là, tu sais. Ouais. Oui, absolument. Puis je me rappelle, ils ont joué dans un chant à Navin pour comme 15 personnes, là, tu sais. Moi, c'est le clip, là, mais Y est excellente aussi. Là, oui. Ça, c'était comme la grande tune, là. Mais moi, je ne savais même pas. Simple Plan est venu, puis j'ai zaïssé. Pareil, même mais la voix, me semble, la voix, ça me dit de quoi? Je suis comme, hey, il sonne comme le gars de Reset, lui. Puis ouais, c'est ça. C'est le gars de Reset. C'est le gars de Reset. So, pour la mauvaise musique, Subban, d'après moi, avait de la mauvaise. Comme, right? Oh my God. Non. Lui, là, il aimait son Macklemore, puis il forçait tout le monde à aimer Macklemore. Là. C'est comme le genre de gars, puis on en connaissait Macklemore, man? Oui, lui, c'est pas Candy Shop, mais Thrift Shop. Là. C'est comme le gars, on en connaît tous. C'est comme Mathieu, finalement. Ouais, c'est Mathieu. C'est Mathieu. Ben, tu sais, le gars qui aime tout, vraiment Pink Floyd. Hip-hop R&B, là. Moi, je suis Super Bowl halftime show type of guy. Là. Salut, Usher. Oui, mais là, OK, moi, j'achetais ces albums-là en cassette là, de Dr. Dre, mais oui, pareil. Oui, absolument. Puis ça, c'est comme, finalement, c'est bon, mais tu sais, le gars, là, on a tout un ami qui est comme obsédé par Pink Floyd, ou je sais pas, peut-être ma génération, c'est de même, mais il se ferme jamais la crise de gueule au sujet de Pink Floyd. Il est comme, oh my God, listen how cool this is. Like, c'est comme, j'aime Pink Floyd. Salut mon ami Fred Pépin, qui est exactement. Fred, relax. Adam Heartmother, c'est un très bon album, là, mais comme, relax, là. Hey, l'hostie de Wall, là, c'est correct. Live in Pompeii, oui, c'est le fun, là, comme... Mais moi, non, je ne vais pas prendre de champignons juste à cause que c'est un peu nul, là, OK? So, Fred, relax avec Pink Floyd. Écoute-le. Écoute. Ouais. Moi, j'ai un ami comme ça, mais c'est avec NoFX, mais ça, c'est une autre histoire. Ouais. Au moins, c'est un peu moins. Non, c'est ça. Mais, avoue que c'est moins pire. C'est moins pire. Oui, clairement moins pire. Moi, j'aime Pink Floyd, mais c'est juste des fois, là, relax. Moi, on connaît tous un Fred. Mais à part de ça, je dirais comme... Je connais plus leur musique. Je suis comme How do you do, fellow youth? Quand ça vient à la musique, là, tu sais, comme je connais rien, moi, man. Comme j'ai vu la liste de All-Star, là, je connais fuck all là-dedans, là, tu sais. C'est un peu comme je vois Osheaga maintenant, je suis comme je pense que Foo Fighters vient cette année, là, mais. Venait. Qui? Ouch. Ben, il est arrivé un léger. Il leur manque un drummer à ce moment. Ah, ouais. Pas sûr, il vient encore. Ouais. Aïe, c'est grave ça. Yo, man, imagine ça comme. Ouais. Être. Imagine Nirvana, puis ensuite, Ouais, c'est ça que j'allais dire. Imagine Dave Grohl comment mais c'est les meilleurs concerts. Parmi les meilleurs concerts que j'ai déjà vus, comme c'était. Faudrait que je mette Foo Fighters comme parmi les 20 meilleurs concerts, là, comme plusieurs fois. Là, nice. Oh, oui, fantastique. Yeah. C'était quoi la question encore? Chantal, quelque chose? Les pires musiques oui, dans le locker room. Mais honnêtement... T'as pas mal répondu. Toutes les jeunes. Toute la musique dans la merde. Back in my day, the music was good. Là, c'est du bruit, puis j'ai 150 ans. Nice! Ça me tue, man. J'entends au Centre Bell, c'est comme... il commence du bon Led Zeppelin, puis là... C'est Got a Whole Lot of Love. C'est comme Got a Whole Lot of Love. Je suis comme, oh my God. Comme, ah non, ça va. Ça, là, tu sais, comme un remix de Led Zeppelin ou de Queen. Ou je suis comme, oh, maudit. C'est comme, ça me fait mal au cœur. Mais le pire, c'est que je suis tellement comme un vieux boomer que je suis comme, oh yeah. Oh non. Oh non. Ouais, ça. Moi, je suis team Diane Bibo all the way. Comme, Bibo all the way. Moi, je mettrais Bibo. C'était toute une photo que tu as postée en plus cette semaine. J'adore ça. J'adore, je la vois tout le temps. Je m'assieds avec elle. J'ai mangé mon souper avec elle hier. C'est fantastique. Elle est vraiment simple comme personne. Elle est vraiment approchable. Moi, là, comme sans niaiserie, c'est des affaires de même. Je pense qu'on a un peu arrêté de parler de Diane Bibo. On a un peu, tu sais, à se cacher en haut. Moi, c'est pour ça que je prends un peu plus de photos que j'en parle, que je veux la rendre, parce qu'elle fait partie c'est un morceau de l'histoire, man. De l'histoire du Canadien. Right. Puis il n'y a rien de mieux là, qu'un organ. Je suis d'accord. L'orgue,
est tellement fait pour des matchs de hockey. Là. Ça fait partie du décorum, même. Ça, c'est clair. Totalement d'accord avec toi. Oui. Comme avant les matchs, elle se pratique, puis moi, j'adore ça. Puis c'est les vieilles tunes, les vieilles tunes qu'on connaît tous. Puis, non, je trouve que c'est... Ouais, du monde comme Diane Bibeau, c'est vraiment important de garder un peu dans l'œil des fans du Canadien. Sérieux, parce qu'on prend ça un peu comme acquis, là, mais on est chanceux d'avoir quelqu'un comme elle. Elle est perchée sur le top. C'est notre ange gardienne un peu. C'est le fun, tu nous as parlé de Diane Bibeau, tu nous as parlé de Pierre Gervais. Y en a-tu d'autres comme ça, ange gardien, ou d'autres personnes dans l'équipe du Canadien qui ils sont là puis ils font un travail honnête, ça fait des années qu'ils sont là puis qu'on ne parle pas assez d'eux? Oui, bien, par exemple, Shana Denis, elle, on n'en parle pas assez. France-Marguerite Bélanger. C'est le nom qu'on devrait discuter beaucoup plus souvent. On parle de personnes qui sont importantes, qui prennent des grandes décisions. Là, c'est France-Marguerite Bélanger. C'est la seule femme, si je me rappelle bien, qui s'assit sur le Board of Governors. OK? Ouais. So, tu peux un peu t'imaginer les vieux avec des bretelles et des cigares. Puis cette femme-là qui est tellement éduquée, tellement plus intelligente que tout le monde. Tout le monde, là, c'est la plus intelligente. Puis il y a Kim Piggoul, je pense aussi, de Buffalo, qui est... En tout cas, c'est très peu de femmes. Mais elle, c'est probablement la personne la plus intelligente dans notre groupe du Canadien. Elle prend les plus grandes décisions. Puis on donne beaucoup de crédit à moi ou à Chantal pour les changements. Il faudrait en donner à Shana, il faudrait en donner à France-Marguerite Bélanger. Et non seulement que c'est une personne qui est tellement impressionnante, comme moi, je suis nerveux quand je parle à elle. Mon français tombe à de la marde là, en avant d'elle. Je suis comme le vache. Le vache tombe dans la pomme, puis comme, oh my God. C'est quoi, là? C'est que elle a fait exactement ce que mes parents voulaient que moi je fasse, là, mais au lieu, moi, j'ai bretté, là, c'était tellement impressionnante, comme au point que c'est elle qui a organisé le deal entre Gillette et Molson pour revendre le Canadien. Puis quand c'était fini, Jeff Molson il a dit viens travailler pour nous, parce qu'elle travaillait pour Gillette. Ça démontre un peu. C'est ça. Puis elle travaillait pour Bombardier. C'était sur toutes les listes des 40 under 40, 30 under 30 pour les meilleurs avocats. Grosse tête, là. Elle est tellement comme. Comme ça que j'ai jamais entendu ça. Exactement. Elle n'est pas la seule personne. Elle ne veut pas le crédit non plus, mais il faut le donner. Elle est tellement contente d'aller sur le radar, mais c'est le right-hand man. Right-hand woman de Jeff Molson, là, essentiellement. C'est un rôle similaire qu'elle avait avec Gillette? Ben non. Un peu Gillette, moins important? c'était un avocat. Elle faisait juste un peu... Okay. C'est elle qui était l'avocat en charge qui présentait le deal parce que vraiment, elle était du côté business, elle faisait des deals d'acquisition. Okay? Donc, là, par après, là, maintenant, elle est rendue vice-présidente du côté des hockey des affaires. C'est comme... C'est la personne la plus intelligente, probablement des personnes qui ont le plus de pouvoir, comme elle a plus de pouvoir que tous les autres gars qu'on a mentionnés, à part de Jeff Molson. France-Marguerite Bélanger, intelligente, puis elle est gentille. Elle est tellement gentille. Tu sais, quand ils ont rentré Hughes, puis ils ont fait la grosse présentation là, sur la Centre Bell. Ils ont descendu le big screen. Là. Ça, c'était France-Marguerite Bélanger. Wow! Personne. Puis le monde donne. À un moment donné, le monde m'a donné crédit pour ça. Je suis comme, ben oui, yeah, fucking right, j'ai bien fait ça. Mais non, c'était. Elle a des bonnes idées. C'est moi qui tirais sur le câble puis tout. Là. Oui. Elle est tellement. Puis là, elle a dit comme, on veut Hughes case ton Twitch pour que les fanatiques lui parlent. Je suis comme, oh my God, comme. Là, j'ai le GM du Canadien qui va aller sur Twitch. Là, comme, c'est fou. What the hell? Oui, ça c'était France-Marguerite Bélanger. Puis c'est un nom qu'on n'entend pas souvent. Mais vous allez lire son résumé, là, c'est la personne la plus impressionnante qu'il n'y a pas au monde. Là, il y a tellement... Puis, comme je dis, gentil, c'est une bonne personne. Très bonne personne. Incroyable. Super. Malade. Merci de ta générosité, Marc. C'est une belle histoire, ça. Hey, moi, j'ai une dernière question. Moi, j'ai une dernière question. Oui. C'est une interaction que toi et moi, on a eue sur Twitter, je pense que ça fait peut-être 1 an. Oh non, j'ai tué. C'est champ gauche, mais inquiète pas. T'en rappelles-tu, Marc? Hein? Non, mais tu m'avais dit... Déjà un peu peur, là. Tu m'avais dit que ton joueur, le joueur du Canadien... J'ai débranché mon... Je voulais pas entendre mon histoire. Tu vas l'aimer, ma question. Hein. Tu m'as déjà dit que le joueur du Canadien que tu préférais quand tu étais plus jeune, c'était un certain Lyle O'Deline.
Wow. Je l'adorais, là. J'ai tellement trouvé ça champ gauche, là. Oh, fuck, man. Non, mais... Et je dois savoir pourquoi. C'est ça, en gros, man. Mais moi, comme vraiment, là, j'adorais Matt Naslund, j'adorais Patrick Roy, mais Lyle O'Deline, là, The Pride of Quill Lake, Saskatchewan, avec respect à Selmar O'Deline. À un moment donné, le Canadien était comme... C'est pas qu'il était faible, mais il se faisait pousser un peu. Puis lui, là, c'était genre le seul gars après Chris Nyland qui pouvait aller détruire l'autre gars, là, le maudit anglais à l'autre bord là, qui nous faisait chier. C'est Lyle O'Deline. Puis il n'avait pas peur de sauter dedans. C'était souvent lui qui commençait tout le brouhaha, comme Pierre Roux disait. Puis il était juste le fun. Là, d'après moi, là, Lyle O'Deline, c'est un gars qui n'a jamais oublié qu'il était chanceux de jouer au hockey, puis il s'amusait. Puis je me rappelle toujours de l'histoire de quelqu'un qui a lancé un poisson sur la glace, puis il l'a ramassé, il l'a mis dans son gant. Puis là, tout de suite, le prochain play, il est allé face-washer quelqu'un. Là, c'est ça, Lyle O'Deline. Puis le pire, là, c'est que quand je cherche cette histoire-là sur l'Internet, c'est moi qui le compte. Comme, je ne sais pas si c'est arrivé, mais toutes les réponses reviennent de moi comme « Did this happen? » sur Twitter, comme « Did Lyle O'Deline? » J'ai demandé à Patrice Brisebois, puis il ne se rappelle pas. J'ai demandé à Vincent Carbonneau, il ne se rappelle pas. Mais il y a d'autres personnes. S'il y a quelqu'un qui écoute en ce moment, là, je pense que j'ai besoin de la preuve. Toronto, dans le temps, il lançait des poissons aussi. Parce que c'est une mauvaise équipe. Puis je me rappelle très bien qu'il a fait ça. Mais en tout cas, il a compté un hat-trick à un moment donné. Lyle O'Deline, il était le fun. C'est un vrai de vrai. C'était pas un gars qui se pensait meilleur que des autres. Puis il riait toujours. À un moment donné, quelqu'un a dit comme « I'm gonna beat you ugly ». Puis il a dit « Wow, trop tard. » Trop tard, c'est ça, exactement. C'est pour ça que j'aime Lyle O'Deline. Il y avait de la personnalité avant beaucoup d'autres personnes. Oui, puis c'est un joueur qui m'avait marqué aussi, Lyle O'Deline, personnellement, là, quand j'étais assez kid. Ouais, justement. Il était aimable, man. Il était... Ouais. Moi, c'était au point de Jeff, plutôt dans l'épisode, les tough guys sont souvent les gars les plus attachants, finalement. Ouais, puis il a passé une mauvaise couple d'années aussi, Lyle O'Deline, donc il va un peu mieux maintenant, c'est ça qui est le fun. Ça va mieux, là. C'était ma prochaine question avant que Oui, bien, comme dernière nouvelle, ça va mieux, là, mais ouais, c'est ça. Je suis content, là, parce qu'il y a vraiment, ça passé proche. On a quasiment perdu Lyle à un moment donné, puis le monde pense que je niaise quand je dis que je l'aime, mais comme je niaise absolument pas, là. Il était, je sais pas, il était juste un peu différent, là. On aimait tous Chris Nyland. Puis O'Deline, c'était le seul qui était un peu de ce côté-là, qui n'avait pas peur d'aller 1 contre 4. C'était le plus fou sur la glace. C'est ça qui était le fun. Honnêtement, là, quand j'étais plus jeune, moi j'étais un gars de Québec, là, un ancien nordique. Là. Puis, merci. Le joueur, le match le plus cool que j'ai vu dans ma vie, là, c'est au Forum, 4e rangée au-dessus du banc des Nordiques. Là. Oh, wow. Je capotais. Là. J'y pense encore, j'ai des frissons. Là. Et je me rappelle de Chris Simon puis Lyle O'Deline qui ont commencé à se taper dessus. Là. Puis Simon, là. Devant moi, là. Simon, il était méchant, lui, là. Ouais, mais OK, j'avoue que Lyle souriait un peu moins que d'habitude sur cette fight-là. Ouais, c'est ça. Il a vraiment pas son gros sourire. Mais c'est comme tu dis, par contre, man, il n'avait pas peur d'y aller. Man. Ça, c'est gros respect. Ça. Gros respect pour ce gars-là. C'est souvent ça. Puis comme par exemple, je parlais à PJ Stark l'autre jour, on a un peu perdu ça, mais quand PJ Stark était rendu le Canadien, le monde allait le voir et dire comme « Ah, quelqu'un m'a fait mal, va y battre. » Puis il était comme... Puis PJ Stark, c'était pas le plus gros bonhomme non plus. C'était toujours comme le middleweight qui se battait contre des heavyweights. C'était comme... Tandis que des gars comme Lyle et Chris, eux, ils rentraient dans le tas. Là, ils rentraient fort dans le tas. Ouais, Chris, fallait pas le fâcher à l'époque parce que tu regrettais. Très bonne photo avec... contre les Whalers, puis c'est lui comme qui fonce entre 5 gars, puis les 5 gars des Whalers sont comme comme tous les gars, là, c'est des gars avec des grosses moustaches, là, à pèse, ils sont comme non, moi, fuck that, là, je perds pas de sommeil pour lui, des commotions cérébrales, là, non merci, Chris. Là, je vais passer celle-là. C'est pour ça que le monde adore Pezzetta, hein, un peu. Puis comme j'ai dit l'autre jour, je suis comme des gars comme Ryan Reeves, là, comme relax, là, tu sais. Je dis comme, va pas te battre contre Zdeno Chara. Là. Il est comme, wow. Je suis comme, non, comme, buddy, like, don't do it. Là, puis, ça vaut pas la peine, c'est ça. Wow. C'est ça, mais il y a une raison pour que les fanatiques sont tombés en amour avec Pezzetta tout de suite. Non seulement qu'il travaille fort, là, mais pour en revenir à ce que je parlais tout à l'heure, là, lui, il se montrait première chose à l'Arena, puis ses minutes descendaient. Chaque année, il y avait moins de matchs. Ouais. Puis il a quand même resté. Ça, c'est difficile pour un gars quand tu lui dis, fais tout bien, travaille fort, on va te donner des minutes, c'est pas arrivé, ça. Il a été récompensé cette année.
Oui, mais on donne Bouchard crédit pour beaucoup de gars, mais pour Pezzetta, on donne crédit à Pezzetta. C'est vraiment lui là, qui a mis l'effort là-dedans. Ouais. Très intéressant. Marc, c'était un joyau de t'avoir avec nous aujourd'hui. Ça a passé trop vite. On est vraiment, vraiment heureux. Tu ne ressembles pas du tout à ta photo de profil. Mais non, je m'attendais à Jean Béliveau. Mais c'était de cette qualité quand même. Tu fumais le cigare, man. Mais c'est que j'aime voir le monde déçu. Ils s'attendent à Jean Béliveau, puis là, ils me voient, ils sont comme... Ah non, c'est quand même Hall of Fame type of performance aujourd'hui. C'était vraiment excellent. Hey, c'est le fun. Sérieux, j'apprécie avoir la chance, puis j'apprécie que vous me donnez la chance de on l'apprécie aussi. Vite pendant une couple d'heures, là, où je sais. Ouais, ça passe tellement vite. Presque deux, même. Incroyable. Presque deux. Bonne chance, celui qui fait l'edit, là, comme ouf. Mr. Pat est un guerrier. Pat est un guerrier. Bonne chance. J'aime pas ça dormir. There you go. Ouais, ben, clairement, moi, je parle pas trop, là. Ça devrait bien aller là-dedans. Ouais, encore moi. C'est tout le temps moi. Je suis désolé. Clairement, c'est la faute à Jeff. Là, comme... ben ça, c'est le motto du pod, ça. Non, mais sérieux, c'est le fun. Jeff. Et j'aimerais revenir si vous venez me revoir à un moment donné. Right. Peut-être qu'on va parler de cet été ou quelque chose, peut-être avant le draft. Ça serait vraiment savoir. Puis, semaine prochaine, écoute. Done. Mais comme Mathieu sait, souvent, je suis comme, je vais le faire. Puis là, 3 mois plus tard, je suis comme, je m'en viens, là, comme, je suis encore là. Faut juste me déranger pour me rappeler une couple de fois parce que j'ai une mémoire d'une vieille patate que t'on a oubliée dans le coin. C'est ça. Je t'arrête place pour la mémoire. Plaisir. On comprend aussi que les horaires, des fois, peuvent être un peu chargés d'un côté des médias. Oui, bien, quand ça donne, Canadiens, ça donne. Ouais, c'est ça. C'est que malheureusement, il faut que j'aille à des matchs de hockey des fois. C'est dur, la vie. Ouch. Guys, Fuck, man. Quelqu'un, il faut qu'il fasse. On essaiera de te revoir pour... Wouldn't want to be you. On essaiera de t'avoir pour nous parler un peu de la jeunesse chez les Canadiens, le futur, ce que ça attend. Tu connais beaucoup tout ce qui se passe chez... Tu as grandi avec le Rocket et tout ça. Fait que, je pense de venir nous parler des jeunes puis de la nouvelle direction. It's a date, comme on dit. Fait oui, absolument. L'autre soir, là, je t'avais parti du centre... non, c'était pas du Centre Bell, c'était chez moi. Là. Actually, j'allais nulle part. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais c'est quoi? C'est Harris à glace? Harris, Yolonen, Caulfield, quelque chose de même, là. Tu sais, j'étais comme, non, Harris, Schooneman, Yolonen, en tout cas. Le futur était là, même. Baron, ouais, j'étais comme, OK, nice. C'est ça qui est excitant. Oui, absolument. On va faire ça une autre fois, là. On va laisser passer le draft, là, puis après ça, on va t'inviter. On aura tes impressions, tes événements, puis tout le kit, là. Après ça, je m'en vais à la pêche pendant 2 mois, là, straight, là, mais ouais. Okay, la journée avant ton voyage de pêche. Je vais le faire sur le lac Nipissou, là. On va voir ça. Il y a une solide réception à Iqaluit. On va voir, c'est Joey qui l'a fait. C'est lui qui l'a posé, la 5G aussi, son racket. Yes. Non, sérieux, les gars, c'était le fun, vraiment. Merci beaucoup, Marc. Merci pour cette belle soirée. Ciao, tout le monde. Bye. Salut, buddy.